Amis croisés, bonjour. Il va de soi que l'histoire secrète de la philosophie n'est pas une histoire ancienne, parce que Newton est à l'origine et le principal concepteur de la philosophie maçonnique, et que la maçonnerie a aujourd'hui un pouvoir de nuisance considérable sur notre société, particulièrement en France. Un catholique ne peut rien apprendre des protestants, parce que les protestants véhiculent des erreurs, donc ils sont dans l'erreur. Il faut donc les ramener à la vérité. Les chrétiens égarés protestants doivent être ramenés à la vérité catholique. On ne peut évidemment rien apprendre de l'islam, puisque l'islam n'est pas une religion de la Bible, et encore moins des cultes archaïques très respectables des tribus d'Amazonie. Je vais commencer par Newton. Personne ne nie, alors Newton qui vit de 1642 à 1727, personne ne nie qu'il soit à l'origine du déisme maçonnique. Donc son déisme va permettre de réunir les sectes protestantes et les sectes rosicruciennes dans la fondation de la franc-maçonnerie, bien entendu. Et parmi ces sectes, il y a notamment les arminiens dont le philosophe Locke avait été proche, mais aussi déjà les Quakers. Les Quakers, ça veut dire les amis, dont Böhm, le fameux Böhm, est officiellement l'apôtre des Quakers, n'est-ce pas? Or, un franc-maçon notoire se rapproche des Quakers, c'est Benjamin Franklin, qui tiendra évidemment un rôle considérable, notamment à la tête, quand il sera à la tête de la loge des 9 sœurs, n'est-ce pas, au Grand Orient, dans la Révolution que j'appellerai dans un futur livre qui est à paraître, la Révolution des Illuminés, car ce sont bien les francs-maçons illuminés qui ont mené la Révolution. En fait, Desaguliers, que tous les historiens maçonniques considèrent comme le personnage principal dans la fondation de la franc-maçonnerie, est le bras armé de Newton. C'est Newton qui tire les ficelles. Newton est en vérité le démiurge de la franc-maçonnerie. Donc il est extrêmement clair que la franc-maçonnerie va, par ses fondateurs, continuer la guerre de religion contre le catholicisme, qui avait été celle des calvinistes au XVIe siècle, les fameuses guerres de religion qui sont en fait une guerre contre la religion catholique, dans laquelle le catholicisme, je le rappelle toujours, est l'agressé et la victime, puisqu'il y a 10 fois plus de victimes catholiques que protestantes, et la suite aussi du complot Rose-Croix du XVIIe siècle, complot anticatholique qui mène notamment à la guerre de 30 ans. Le grand G veut dire God en anglais, c'est-à-dire Dieu, mais il s'agit du Dieu des philosophes, n'est-ce pas, dont Pascal avait prévenu qu'il n'était pas le Dieu chrétien. Il s'agit aussi du grand architecte de l'univers, qui est donc un singe de Dieu. Donc un singe de Dieu, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour savoir de qui se cache derrière le singe de Dieu. Alors évidemment, c'est une accusation que les francs-maçons qui se disent chrétiens vont récuser, mais je les renvoie très souvent, et notamment dans mon livre sur le siècle des ténèbres, au symbolisme d'Hiram, parce que Hiram, qui sera la référence au grade de maître, et qui l'est toujours évidemment, est un fils de Caïn, et dans les légendes Rose-Croix, le fils de Caïn est un fils du diable. Donc nous sommes véritablement dans un symbolisme diabolique. Le deuxième sens du grand G, c'est géométrie, bien entendu, c'est Dieu qui serait un géomètre. Et le troisième sens, c'est gnose, car il est évident que la franc-maçonnerie a une religion secrète qui est la gnose, et cette gnose est une gnose naturaliste. Je rappelle que le naturalisme est incompatible avec le christianisme. Les initiés et les protestants ont fait passer en 1701 un acte qui s'appelle l'acte d'établissement, qui interdit à un catholique de devenir roi d'Angleterre. Les adeptes de la tolérance, qui est véritablement à géométrie variable, n'ont toujours pas dénoncé ce scandale, ce qui fait qu'aujourd'hui, un catholique ne peut toujours pas être roi d'Angleterre. Newton croit en la transmutation. Donc nous ne sommes pas simplement dans une science, nous sommes dans un ésotérisme scientifique, qui est celui, évidemment, qui va passer, évidemment, à la franc-maçonnerie. On sait que Newton a découvert le principe de l'attraction universelle et que c'est symbolisé par la fameuse pomme, c'est pas la pomme qui tombe et qui lui donne cette idée. La pomme, qui est un symbole important d'actualité. New York est symbolisé par une pomme, une marque d'ordinateur est symbolisée par une pomme,
Et le mondialisme, n'est-ce pas, a une certaine, comment on peut dire, une certaine relation avec New York et les banques de New York. Cette pomme tombe au pied de Newton, n'est-ce pas, par attraction tellurique, là-dessus on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Sur un plan symbolique, c'est une négation du péché originel. C'est-à-dire que on pense aussi, les initiés pensent aussi, évidemment, au rôle du féminin, n'est-ce pas ? Ce n'est plus Ève qui cueille la pomme et Adam qui en croque également. La pomme, n'est-ce pas, tombe par un phénomène physique. Donc on arrive à ce moment-là à nier le péché originel, et à partir de ce moment-là, puisque le mal est dans le monde, la culpabilité revient à Dieu. Et ça, c'est ce que disait la gnose, c'est ce que disait déjà la théosophie, et je rappelle que théosophie, c'est le terme qui est employé par les chrétiens, alors que pour les juifs, la théosophie se dit Kabbale, et que la Kabbale est à la fois une numérologie, donc un ésotérisme du chiffre, et une illumination, et que les Rose-Croix sont des illuminés par la Kabbale. Chose extraordinaire, cet épisode de la pomme, qui est plus ou moins légendaire, se serait passé, d'après Newton, en 1666. 6.